Je suis dans la ville de Yaroslavl et ça va être la petite vidéo pour vous montrer comment j'ai trouvé l'endroit pour prendre mon petit déjeuner ici et aussi quelques paysages du centre-ville de Yaroslavl parce que j'ai fait un tout petit peu à pied. Bon, c'est pas une vraie visite touristique mais c'est quand même une petite impression de la ville de Yaroslavl. Donc l'hôtel se trouve au centre-ville, dans les vieilles rues de Yaroslavl. Et voilà, juste pour vous, un peu l'impression de la ville de Yaroslavl, comment elle est. C'est bel été 2021. Et pourquoi ce théâtre est tellement bien connu et pourquoi il a gardé toutes ces traditions? Parce que c'est le premier théâtre professionnel de Russie. Ici, dans cette ville de Yaroslavl. Avant, les théâtres, c'était quelque chose que des personnes riches, ils avaient un peu chez eux pour se distraire. Voilà, un panorama d'une place presque centrale de la ville. Parce que je suis à côté d'un grand théâtre dramatique, assez connu même dans toute la Russie, le théâtre de Volkov. À Yaroslavl. Et pourquoi ce théâtre il a gardé toutes ses traditions? Pourquoi on en parle? Parce que c'est le tout premier théâtre professionnel de Russie qui est apparu au 19e siècle, parce que avant c'était que des théâtres qui faisaient des distractions des personnes riches et celui-là c'était le premier professionnel. Et à côté de ce théâtre, juste en face, nous avons le monument du fondateur du théâtre, Dmitri Volkov, habillé, je pense, dans une tenue de scène. Bon, vous allez peut-être me demander pourquoi je fais autant de trajets pour le petit déjeuner, mais tout simplement, c'est vrai qu'on a un souci en Russie pour ce genre de choses, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de prendre tous les matins leur café quelque part, ils les prennent chez eux. Donc, ce qui fait que les cafés, même si c'est des cafétérias, ils sont pas orientés petit déjeuner, ils sont plutôt orientés tout ce que quand on va prendre un petit café avec quelqu'un, donc plus tard dans l'après-midi. Donc ça ouvre à 9h, voire 10h. Et là, il n'est pas encore 9h, donc bon, moi je passe mon temps, donc j'ai décidé d'aller à un café qui se trouve un peu plus loin. On peut bien évidemment se débrouiller pour prendre un café quelque part. Mais c'est vrai que comme on n'a pas cette tradition et cette mode de prendre des petits déjeuners à l'extérieur, elle est pour le moment que à Moscou, et ben voilà, ce qui fait que c'est comme ça. Et ben voilà, je suis arrivée dans ce café charmant. Et par contre, l'avantage ici, c'est le menu. Alors le menu est énorme, vous avez un QR code même pour visualiser les plats. Et ça, c'est ce que je vous montre, c'est juste les petits déjeuners. Après, vous avez plein de trucs des deux côtés. Spécial menu été, et j'ai fait le QR code, je vais vous mettre le menu des petits déjeuners dans la vidéo. Et voilà, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé draniki. C'est fait à base de pommes de terre. Après, j'ai un œuf poché dessus, un peu de poisson. C'est un plat biélorusse. Bon, je peux vous expliquer un jour. Bon, en gros, c'est des pommes de terre râpées avec un peu d'œuf, un petit peu de farine, fait à la poêle. Après, voilà. Et voilà, donc j'ai payé mon petit déjeuner 345 roubles contre 550 à l'hôtel. Je trouve que c'est pas mal. Donc on continue le petit tour de Yaroslavl, le fameux théâtre, et je vais vous parler de ça. Ça, c'est la tour qui s'appelle Znamenskaya ou Vlasievskaya, qui était à l'époque une tour qui faisait partie du mur. Il y avait un mur en terre, donc ce mur il n'existe plus.
Et c'est tout ce qui reste. On voit bien que même dans le 19e siècle ou 18e siècle, cette partie-là, elle a été déjà prolongée, c'était plus des fortifications. Mais sinon, à l'époque, c'était des fortifications. Il y a même une église à l'intérieur. Et ces fortifications, il y avait un pont qui n'existe plus, on pouvait tirer, c'était la protection de l'époque. Et là, la rue, elle continue et vous voyez des bâtiments très sympathiques, surtout au 18e. Il y a des travaux de rénovation sur la route, mais je vous montre quand même un peu mieux les bâtiments sur cette rue. Et je vais passer en dessous de la tour parce que aujourd'hui ça fait passage. Et ce passage-là, il va nous amener de l'autre côté de cette route vers la seule rue piétonne de Iaroslavl avec des cafés, de l'animation le soir, un endroit très animé avec beaucoup de bars et de restaurants. Donc c'est le matin, il y a plein de choses qui ne marchent pas encore, c'est encore fermé. Et on voit que tout au fond, il y a une des plus anciennes églises de la ville de Iaroslavl qui est un grand monument historique. Mais il y en a tellement de belles églises ici que c'est presque pas possible. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve à peu près dans toutes les villes russes. C'est un des exemples architecturaux des galeries marchandes centrales de la ville. Il y avait des petits magasins dedans et ça reste assez commercial jusqu'à aujourd'hui. Bon, comme je vous ai dit, les belles églises, c'est pas ce qui manque ici. Donc je continue sur la rue piétonne. Je vous montre quelques cafés qui sont déjà ouverts. Et je rentre à l'hôtel pour continuer mon voyage. Donc derrière les portes et plus de café dans cette partie-là. C'est vendredi, un peu tôt. Il n'y a pas encore les fêtards, on va dire comme ça. Et les gens qui travaillent sont au travail, mais il y a quand même quelques personnes, ça peut être des touristes je pense, qui prennent leur petit déj ici. Donc je reviens dans mon hôtel. J'ai trouvé encore 2-3 cafés pour prendre un café ici. Mais bon, j'ai déjà fait mon chemin pour aller dans ce petit resto parce que l'endroit où j'ai pris mon déjeuner, c'était un endroit aussi bien pour manger le matin, midi et soir. Donc c'est ouvert tout le temps. Et donc là, je reviens, je vais prendre ma voiture. Et ça va être une autre vidéo que vous pourrez découvrir pour découvrir la ville de Toutaïev. Ça, c'est un beau monastère à côté, pas très loin de mon hôtel. Et je termine ma vidéo ici parce que ça m'a semblé sympa de vous montrer que Iaroslavl, c'est un truc moderne, c'est certainement qui a voulu faire un élément architectural intéressant soi-disant dans la ville, qui a fait installer des gargouilles. Donc ça, c'est pas typique du tout d'ici, mais ça me fait rigoler, ça me fait penser à la France. Et on termine ici la visite de Iaroslavl.